Aujourd'hui, on est à Kajang. C'est une ville qui est à 30 minutes à peu près de Kuala Lumpur et on passe la journée avec des amis malaisiens. Et visiblement, il a beaucoup plu ici. Et donc là, on va prendre un brunch. Il est 11 h du matin et on va prendre un brunch qui est juste en face. Ça sent bon les brochettes saté. Regardez comme c'est joli avec les parapluies en haut. Super joli ce resto, très bonne adresse. Trop joli. Et voici où est-ce qu'on va manger ici. On va prendre un petit brunch local. Et donc on est dans la ville du saté, des brochettes saté. C'est des brochettes au poulet avec de la sauce qui est à base de cacahuètes. Je sais pas si vous allez m'entendre, je suis à côté de la route. Et on est venu à 11 h parce qu'ils ouvraient à 11 h. Apparemment il y a du monde, donc on est les premiers. Et avant c'était avec ce portant qu'on demandait le saté. Donc c'est un plat à base d'œufs, de poisson et d'épices. Oui, et d'épices. Et ça s'appelle cerveau. Otak, cerveau. On va goûter. So take out this one. Okay, you don't eat this. Okay, you have to peel, and this is how it looks like. Okay, so after you open the whatever the envelope, okay, this is how it looks inside. Okay. So you just scoop it if you wish. Put it on your plate, and you just eat it like that. Okay. Okay, no rice, no noodle in it. What's the name in Malay or? In Malay would be otak. Ota. Yeah. Ok. Donc ça c'est des nouilles qui s'appellent Kung Fu. On va goûter ça. Et le plat précédent était très bon, malgré son nom qui veut dire du coup cerveau. C'était très bon. Notre nouille. Et c'est char kway teow. Much choice. Regardez les brochettes saté. Ça a l'air trop bon. Donc c'est bœuf, agneau, poulet et poisson. Voilà. On va se régaler. Donc là on va emprunter l'autoroute qui s'appelle Suke, qui est une des plus hautes de Malaisie. On devrait avoir un panorama plutôt pas mal du coup depuis cette autoroute. Stopping except for emergency. And the small logo is from the police. If not, people will stop. 300 of. Regardez la vue sur Kuala, avec les deux tours Petronas et les deux plus hautes tours. J'ai fait 3 mois sans manger de pain et de... Ouais. Oh. 3 mois sans pain au chocolat, chocolatine. C'est la première. Si vous voulez y aller, c'est dans ce building, ça s'appelle Vipod KLCC. Et le café, il a un autre nom, je vous le mets en bas de l'écran. Bon, ça y est, on est bien rentré à l'appartement. Donc juste pour vous expliquer un petit peu le contexte, parce que c'est vrai que j'ai filmé et j'ai pas trop expliqué le contexte. Donc aujourd'hui on était avec des amis malaisiens et je vous explique comment on les a rencontrés. C'est parce que quand j'étais petite, mon père travaille donc à l'Alliance française de Kuala Lumpur et donc on a habité 2 ans avec ma mère aussi à Kuala Lumpur quand j'étais toute petite, et donc il a gardé contact avec eux et c'est pour ça qu'on les a retrouvés donc aujourd'hui. On les avait vus aussi donc quand j'étais venue avec mes parents en 2016 et quand je suis revenue en Malaisie avec Julien en 2018. Et donc là en 2023 on les a revus aussi aujourd'hui et c'était super sympa. Donc ils nous ont amenés à Kajang. Kajang c'est à 30 minutes de route de Kuala Lumpur. Je me tiens recroquevillée parce que sinon on ne me voit pas et sinon je dois vous mettre super loin. Il faut que je me trouve un autre objectif plus grand angle pour que ce soit plus agréable pour vous et pour moi. Et c'est la ville qui est spécialisée en saté, genre si vous voulez manger des brochettes saté, donc la plupart du temps c'est des brochettes au porc ou au poulet qu'on trempe dans de la sauce à base de cacahuètes et c'est super bon. C'est servi avec des concombres et des oignons souvent.
et franchement tous les deux on adore ce plat. Donc si vous voulez manger des super bons satés, je vous conseille d'aller donc à Kajang. Et nous on est allé dans un restaurant qui était super sympa avec une super déco. On était à 11h donc pour arriver dans les premiers parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'est vrai que quand on est sorti, je sais pas quelle heure il était, peut-être 13h, il y avait une heure d'attente pour pouvoir manger dans ce restaurant. Donc heureusement qu'on y était allé tôt. Et donc on a goûté différents plats, j'essaie de vous montrer un petit peu les différents plats. Tout était super bon, on a beaucoup apprécié les nouilles, ça s'appelle nouilles kung fu. Et ensuite on a pris l'autoroute pour entrer, et une autoroute spéciale puisque c'est une autoroute en hauteur. Et ça nous a permis d'avoir une vue sympa sur Kuala Lumpur, vraiment vous voyez la skyline de loin, c'était super joli. Et ça nous a permis aussi d'éviter le trafic en rentrant. Donc on est rentré sur Kuala Lumpur et ils nous avaient dit qu'il y aurait encore une autre surprise. On est allé dans un café où ils font des super bons cafés, mais surtout des viennoiseries. On a mangé des mini pains au chocolat, des croissants, des mini chaussons aux pommes, des chocolats, des truffes chocolat. On a mangé des madeleines, mais vraiment on s'est régalé et ça fait plaisir d'avoir ces saveurs en bouche parce que ça fait 3 mois maintenant qu'on est en Asie. Et c'est vrai que ça nous manque un petit peu tout ce qui est pain, pâtisserie. Moi j'adore le pain, enfin vous le savez si vous avez vu les vlogs précédents parce que j'en parle de temps en temps du pain qui me manque. Mais là les pâtisseries, on n'en a pas mangé en tout cas qui avait cette vraie saveur. Ça avait exactement la même saveur que celle qu'on mange en France. On n'a pas mangé depuis 3 mois. On avait goûté des croissants en Thaïlande, mais c'était des croissants du 7-Eleven. Bon, c'était pas terrible, on sentait beaucoup le beurre, c'était mou, c'est pas la même saveur que ce qu'on achète en boulangerie en France. Alors que ceux-là, ils étaient délicieux. On a aussi goûté un café latte à la châtaigne. C'était trop bon, mais vraiment j'avais jamais goûté les cafés latte à la châtaigne, je trouvais ça original. Et il était super bon, et donc ça s'appelle, j'ai ramené 3 petits croissants, ça s'appelle Blitz & Co. Juste à côté il y a un espace de coworking d'ailleurs qui est super beau. Et c'était trop bon, voilà. Donc merci encore à Rofino, Shima et Sorfina si vous passez par là, c'était super. Et maintenant je m'en vais faire la valise puisque c'était notre dernier jour à Kuala Lumpur et demain on s'en va direction Melaka. On n'a pas réservé encore les billets de bus, on voulait les réserver directement demain en arrivant à la bus station. On a appris que demain c'était un jour férié donc c'est un long week-end ici pour les Malaisiens. Donc je sais pas si peut-être qu'on va les réserver en ligne au cas où pour être sûr d'avoir un bus demain. Normalement il y a des bus tous les 30 minutes donc je pense pas quand même que tous les bus soient pris toute la journée demain, mais bon on verra. Et on risque aussi d'avoir un petit peu de trafic avec les gens qui rentrent de leur long week-end. Et on a hâte de découvrir notre appartement à Melaka qui a l'air évidemment beaucoup mieux que celui-ci. Ici il est très sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière du jour et j'avoue que c'est quand même quelque chose qui manque de ne pas avoir la lumière du jour. Donc voilà, on a hâte de découvrir notre appartement à Melaka et s'il est chouette je vous mettrai le lien en description.